Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Il l'a abandonnée quand elle ne pouvait plus marcher. Des années plus tard, elle est devenue un symbole de force, et lui, est revenu brisé. Mais ce qu'elle lui a répondu bouleversera votre cœur. Le mariage et l'accident. Le soleil dansait sur les toits de zinc du quartier populaire de Ndari. Le jour était spécial. Toufa, une jeune femme discrète, douce et très respectée dans sa communauté, allait se marier. Assise devant le miroir, elle fixait son propre reflet avec une émotion profonde. Sa robe était simple, blanche, brodée à la main par ses propres soins. Ce jour-là, elle devenait l'épouse de Madou, un jeune commerçant ambitieux qu'elle aimait depuis des années. Il l'avait séduite par sa foi, ses paroles rassurantes et son rêve de bâtir un foyer juste, honnête et surtout fidèle. Les chants traditionnels s'élevaient dans la cour. Les femmes dansaient, les enfants couraient partout. Madou, en grand boubou bleu roi, souriait fièrement. Tous disaient: ils vont former un couple solide, Inch'Allah. Le mariage fut beau. Sobre, mais sincère. Toufa n'avait jamais été aussi heureuse. Elle croyait au destin, et ce destin, elle le lisait dans les yeux de Madou. Mais la vie, parfois, ne frappe pas avant d'entrer. 3 mois après le mariage, Toufa et Madou partaient en voiture pour rendre visite à la mère de Madou, malade dans son village natal. Il faisait chaud. La route était longue, mais les deux riaient ensemble. Ils parlaient de leur futur, des enfants qu'ils espéraient, du petit terrain qu'ils voulaient acheter. Puis un cri. Un coup de klaxon. Un choc violent. Le vide. Quand Toufa rouvrit les yeux, c'était dans une salle blanche, étouffante. Des voix floues autour d'elle, des machines, des tubes, et un silence pesant dans le regard du médecin. Madame, le choc a été sévère. Votre colonne vertébrale a été atteinte. Vous êtes paralysée des jambes. Elle ferma les yeux. Une larme descendit. Une seule. Puis elle demanda. Et Madou? Il va bien? Il allait bien. Juste quelques égratignures. C'était presque ironique. Elle, qui portait la ceinture, avait tout perdu. Lui, qui avait roulé trop vite, était déjà rentré à la maison. Quand il vint la voir, les bras chargés de fleurs, il pleura en s'excusant. Il posa la tête sur ses genoux sans vie et murmura. Je ne te laisserai jamais, Toufa. Jamais. Elle posa sa main sur ses cheveux. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Juste lui. Mais dans le cœur de Madou, une graine venait d'être semée. Une graine silencieuse. Une peur, une gêne, un rejet qu'il ne reconnaîtrait pas encore, mais qui, bientôt, allait grandir. Le silence de Madou. Les premières semaines après l'accident, Madou fut irréprochable. Il apportait les repas. Il aidait Toufa à s'asseoir. Il changeait les draps. Il répétait chaque jour les mêmes mots. Je suis là. On s'en sortira. Dieu est témoin de mon amour pour toi. Mais chaque nuit, quand elle s'endormait, il se levait. Il sortait dans la cour, restait assis longtemps, seul. Son regard fixait le vide. Une boule étrange lui nouait la gorge. Il se répétait. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Pas comme ça. Un soir, Toufa demanda doucement. Madou, est-ce que tu me trouves encore belle? Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, répondit-il. Tu es toujours toi. Mais dès le lendemain, il changea. Il ne rentrait plus pour le déjeuner. Il parlait peu. Il ne riait plus à ses blagues. Il ne voulait plus lui masser les pieds, même si elle ne les sentait plus. Petit à petit, Toufa comprit qu'il ne savait plus comment la toucher. Il l'aimait peut-être encore, mais il ne savait plus aimer quelqu'un qui ne marche plus. Une nuit, elle l'appela. Il ne répondit pas. Il était là, pourtant, allongé à côté d'elle. Mais si loin. Alors elle dit. Si tu veux partir, Madou, je ne t'en empêcherai pas. Il tourna la tête. Ses yeux s'étaient asséchés. Tu veux que je parte? Non. Je veux que tu restes, mais seulement si c'est ton cœur qui reste. Pas ton corps. Il ne dit rien. Il s'endormit. À l'aube, Toufa se réveilla seul dans le lit. La porte était entr'ouverte. Le café n'était pas préparé. Pas de mots. Pas de bruit. Elle pensa d'abord qu'il était sorti acheter du pain.
Mais l'heure tourna. Le soleil grimpa. La nuit tomba. Il ne revint pas. Ce ne fut que 2 jours plus tard qu'elle entendit frapper à la porte. Elle pensa, c'est lui. Il a réfléchi. Il revient. Mais quand elle fit rouler son fauteuil jusqu'à l'entrée, ce n'était pas Madou. C'était Aïcha, sa meilleure amie. Avec un regard qu'elle n'avait jamais vu dans ses yeux. Un mélange de pitié et de triomphe. Meilleure amie. Toufa resta quelques secondes figée dans l'embrasure de la porte. Aïcha? Bonjour ma sœur, dit Aïcha avec un faux sourire tendre. Elle tenait un sac à main en cuir, visiblement neuf, et portait des sandales élégantes qu'on ne trouve que dans les boutiques chères de Dakari. Ses cheveux étaient fraîchement tressés, et sa peau brillait d'huile parfumée. Toufa s'écarta en silence, laissa entrer celle qu'elle appelait autrefois ma sœur de cœur. « Tu veux de l'eau » demanda-t-elle. « Non merci. Je ne vais pas rester longtemps, » dit Aïcha en croisant les jambes, assise sur le canapé. Toufa referma la porte avec difficulté, puis roula lentement jusqu'à elle. Un silence étrange s'installa. Aïcha ne semblait pas à l'aise. Elle triturait une bague en or à son doigt, comme si elle hésitait. Puis enfin, elle parla. « Je suis venue te voir, parce que tu es ma sœur. Tu as toujours été là pour moi, Toufa. Et je ne veux pas que tu apprennes ça par quelqu'un d'autre. » Toufa se raidit. « Quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Aïcha baissa les yeux, puis les releva avec une certaine dureté dans le regard. « Madou et moi, on s'est beaucoup rapprochés ces derniers mois. Après ton accident, je l'ai aidé, soutenu, consolé. Il était perdu, tu comprends? Et, on est tombés amoureux. » Un coup de poignard dans le ventre. Toufa ne répondit pas. Elle sentit simplement l'air s'échapper de ses poumons. Aïcha continua, plus froide cette fois. « On va partir à Dakar. Il veut recommencer une nouvelle vie, là-bas. Il a besoin d'un nouveau départ. Moi aussi. Et toi, tu es forte. Tu sauras te débrouiller. » Toufa cligna des yeux. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Il t'a choisi? Il m'aime, Toufa. Et je l'aime aussi. Ce n'était pas prévu. Mais c'est arrivé. Je suis désolée. » Un silence. Puis Toufa demanda. « Et tu es venu m'annoncer ça, pourquoi? Pour soulager ta conscience? Pour m'écraser ?» Aïcha détourna le regard. « Pour être honnête. » Toufa hocha la tête. Puis elle rit. Un rire court, sec, sans joie. « Vous deux méritez bien le cœur de l'autre. Il est aussi faible que le tien. Allez vivre votre belle histoire. Moi, je vivrai la mienne, même sans mes jambes. » Aïcha voulut répondre, mais Toufa leva la main. « Tu peux partir maintenant. » Aïcha se leva, froissa sa robe en s'éloignant, et sortit sans un mot de plus. Lorsque la porte claqua, Toufa ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se laissa juste tomber contre le dossier de son fauteuil, le regard perdu au plafond, et dit à voix basse. « Dieu, tu es témoin. À partir d'aujourd'hui, je ne compterai que sur toi. » Et dans ce silence, quelque chose naquit en elle. Pas de la haine. Pas du désespoir. Mais une force tranquille. La trahison. 3 jours ont passé depuis la visite d'Aïcha. Toufa n'a pas quitté sa chambre. Pas un mot. Pas une plainte. Chaque matin, la voisine du bout de la ruelle, une vieille vendeuse de beignets nommée Mère Diarra, passe discrètement glisser un plat sous la porte. Toufa ne mange presque rien. Elle ne parle plus. Elle pense. Elle rumine. Mais surtout, elle respire encore. Un matin, alors que la poussière rouge s'élève sous les pas d'un enfant qui court, une voix connue surgit derrière la porte. C'est Madou. Toufa, ouvre, je t'en prie. On doit parler. Tu me dois au moins ça. Elle ne répond pas. Elle ferme les yeux. Il frappe de nouveau, plus fort. Toufa, écoute-moi. Ce n'est pas comme tu crois. J'ai paniqué. L'accident, toi, j'étais perdue. Aïcha m'a tendu la main, c'est tout. Je ne voulais pas que ça arrive ainsi. Mais, la serrure tourne. Toufa est là, dans son fauteuil, les traits figés. Tu es venu me dire quoi, Madou? Que tu m'aimes encore. Que tu ne peux pas vivre sans moi. Tu veux que je te donne ma bénédiction pour ton nouveau départ avec ma meilleure amie? Madou baisse les yeux, honteux. Il est mal rasé, ses vêtements froissés. Il n'a pas l'allure de l'homme fier d'autrefois. J'ai eu peur, Toufa. J'ai cru que je ne supporterais pas cette vie, avec toi cloué sur une chaise, et moi enfermé dans une prison morale.
Je voulais être libre. Elle le coupe net. Tu n'étais pas en prison, Madou. Tu étais aimé. Et tu as fui. Tu m'as regardé souffrir, tu m'as laissé me noyer. Et tu as tendu la main à celle qui te caressait pendant que j'apprenais à vivre sans jambes. Il ouvre la bouche, mais rien ne sort. C'est fini, Madou. Il n'y a plus rien ici pour toi. Pas même un morceau de respect. Elle ferme la porte, doucement. Sans violence. Le claquement du verrou est plus fort que n'importe quel cri. 2 semaines plus tard. Toufa reçoit un avis de son propriétaire. Madou n'a plus payé le loyer depuis 1 mois. Il est parti avec Aïcha à Dakar, sans rien laisser. Plus d'électricité. Plus d'aide. Juste elle, seule, dans cette maison aux murs craquelés. Le soir, elle s'effondre. Elle pleure enfin. Longtemps. En silence. Elle pleure pour tout ce qu'on lui a volé. Son amour, ses jambes, sa dignité, sa confiance. Mais au milieu de cette nuit, entre 2 sanglots, elle se lève. Pas avec ses jambes. Avec sa volonté. Elle saisit un vieux cahier. Elle écrit. Elle dessine. Des robes. Des tissus. Des motifs. Des rêves. Avec des mains tremblantes, elle trace les contours de sa renaissance. Et dans cette maison presque vide, une lueur invisible naît. La lueur de celle qu'on a trahie, et qui prépare sa revanche sans haine. L'oubli et le combat. 2 mois ont passé. Le monde a continué de tourner, mais pas autour de Toufa. Dans le quartier, on ne parle plus d'elle. Les femmes qui jadis l'admiraient pour son couple l'évitent maintenant comme une malédiction. Elle a dû faire quelque chose pour finir ainsi, murmure-t-on. Un homme ne quitte pas sa femme sans raison. Les langues sont acérées. Les regards coupants. Toufa vit dans l'ombre. Les économies qu'il restait sont presque finies. Parfois, elle ne mange qu'1 jour sur 2. Mais elle ne se plaint pas. Dans le silence de ses journées, elle crée. Sur la table branlante de sa petite pièce, elle coud à la main. Des bouts de tissu récupérés. Des aiguilles rouillées. Des idées pleines d'élégance. Chaque point de couture est une prière. Chaque fil tendu est une cicatrice qu'elle recoud. Un jour, la vieille mère Diarra entre dans la pièce et s'arrête net. Toufa. Tu as fait ça? Ce boubou? C'est toi qui l'as cousu? Oui. Je voulais essayer. La vieille femme touche le tissu. C'est magnifique. Tu sais, il y a un petit marché solidaire au quartier Ndiaka. Des femmes viennent y vendre leurs créations. Tu devrais y aller. Toufa sourit timidement. Mais je ne peux même pas me déplacer seule. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Donne-moi juste 2 pièces. Je vais les exposer pour toi. Elle hésite. Puis tend 2 robes. Une bleue nuit brodée de fils d'argent. Une autre blanche au motif mandingue. 2 semaines plus tard, les 2 robes sont vendues. Et on en réclame d'autres. Mère Diarra revient avec un petit billet froissé. Voilà ta part. Et la femme du responsable du marché dit qu'elle n'a jamais vu des motifs aussi purs. Tu veux en faire 5 autres? Toufa baisse la tête. Elle ne dit rien. Elle pleure. Mais cette fois, de joie. Ainsi naît Toufa Couture. De fil en aiguille, la nouvelle se répand. Une couturière, inconnue, qui travaille seule, sans jamais se montrer. Des femmes viennent déposer leurs tissus à la porte. Elle les retrouve quelques jours plus tard, transformés en chef d'œuvre. Un homme d'une ONG locale apprend son histoire. Il la visite, impressionné. Madame Toufa, vous n'aimeriez pas former d'autres femmes? Former qui? Moi. Je ne suis personne. Justement. Vous êtes la preuve qu'on peut tout reconstruire. Même sans jambes. Avec un financement modeste, un petit atelier est ouvert dans une pièce abandonnée, à quelques rues. Des femmes abandonnées par leur mari. Des veuves. Des jeunes handicapés. Elles viennent, et Toufa leur apprend à se battre sans violence. À se relever sans marcher. Dans le murmure des aiguilles et le froissement des tissus, une révolution douce commence. Et quelque part, à des kilomètres de là, Madou, lui, commence à tout perdre. La main du destin. 5 ans plus tard. Le soleil tape fort sur les toits en tôle d'un autre quartier. À Dakari, Madou descend d'un vieux taxi, fatigué, les yeux cernés, la chemise froissée. Il n'est plus l'homme d'autrefois. La vie avec Aïcha a commencé comme un rêve. Liberté. Frisson. Promesse de grandeur. Mais la vérité est vite arrivée comme un orage. Aïcha ne voulait pas d'un mari.
Elle voulait un fournisseur. Elle aimait ses sorties, ses soirées, ses selfies. Elle riait fort avec ses amis. Et soupirait en regardant Madou. Tu me fais honte, Madou. Même ton téléphone est vieux. Pourquoi tu ne trouves pas un travail digne? J'essaie, Aïcha. Le commerce ne marche plus. Je n'ai plus rien. Un soir, il rentra à la maison, et elle était vide. Les meubles partis. Aïcha aussi. Elle avait fui avec un autre homme. Sans mots. Sans regret. Madou s'effondra. De colère. De honte. Mais surtout de culpabilité. Il pensa à Toufa. À ce qu'il avait laissé. À ce qu'il avait brisé. Ce jour-là, il alluma la télévision d'un bar miteux, pour se changer les idées. Et là, il la vit. Toufa. Dans un reportage. Élégante, assise dans son fauteuil, entourée de jeunes femmes en boubou coloré. Le bandeau affichait. Toufa Couture, une survivante devenue symbole de force féminine en Afrique de l'Ouest. Il crut rêver. Toufa, murmura-t-il. Le reportage montrait l'atelier. Les machines. Les femmes en formation. Les vêtements sublimes exposés sur des mannequins. Et surtout, le visage de Toufa, rayonnant. Elle disait calmement. J'ai été brisée, oui. Mais j'ai choisi de ne pas mourir. Ma mission aujourd'hui, c'est de tendre la main à toutes celles qu'on a jetées comme moi. Madou sortit du bar, hébété. Il se sentit minuscule. Ce n'est pas seulement sa femme qui l'avait trahi. C'était une reine. Il rentra chez lui en titubant. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Et au lever du jour, il prit un vieux sac et s'en alla. Sans savoir encore quoi dire. Mais décidé à faire face à son passé. Madou, le retour. Le vent chaud balayait la poussière du quartier. Les rideaux de l'atelier Toufa Couture dansaient doucement au rythme des aiguilles et des rires des apprentis. Toufa était là, dans son fauteuil, concentré. Une jeune fille lui montrait une robe brodée. Bien joué, Aminata. Juste ici, resserre un peu le poing. Comme ça, regarde. La vie était paisible. Chargée, mais sereine. Jusqu'à ce matin-là. Alors qu'elle sortait de l'atelier, roulant doucement jusqu'au porche pour prendre un peu d'air, elle le vit. Madou. Debout. Amaigri. Vieilli. Les cheveux en bataille. Mais surtout, les yeux rouges d'un homme qui a trop pleuré pour être encore fier. Elle resta figée. Lui aussi. Puis il s'agenouilla. Là, au milieu de la cour. Sans un mot. Comme un enfant. Comme un mendiant. Je ne mérite même pas que tu m'écoutes, murmura-t-il. Mais je suis venu. Parce que je n'ai plus rien. Et surtout, parce que j'ai enfin compris ce que j'ai perdu. Toufa ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa longuement. Tu es venu chercher quoi, Madou? Du pardon? Une deuxième chance? Non. Même pas. Juste le droit de te dire que j'ai eu tort. Que j'ai été lâche. Que tu es la plus grande femme que j'ai jamais connue. Elle le regarda sans ciller. Et que t'as appris Aïcha? Il baissa les yeux. Elle m'a tout pris. Mon argent. Mon orgueil. Mon nom. Mais c'est moi qui me suis détruit. Silence. Tu m'as laissée pour morte, Madou. Tu m'as abandonnée quand j'étais au plus bas. Et aujourd'hui, parce que je suis debout sans mes jambes, tu veux revenir? Il leva la tête, les yeux brillants. Je ne veux rien reprendre. Je veux juste réparer. Aider. Porteur des cartons, balayer, peu importe. Je veux mériter de redevenir un homme. Même dans ton ombre. Toufa resta silencieuse. Puis elle appela doucement. Aminata, viens. Dis au responsable de l'atelier qu'on a un nouveau bénévole. Il s'appelle Madou. Il commence demain. Madou leva les yeux, étonné. Mais, tu m'acceptes? Je ne t'accepte pas. Je t'assigne. Ici, on ne pleure pas sur les erreurs. On travaille. Et surtout, on respecte les autres. Elle tourna lentement son fauteuil, laissant Madou à genoux derrière elle. Mais en s'éloignant, elle murmura, presque inaudible. Merci d'être venu, vivant. La rencontre. Le lendemain matin, avant même que les premières couturières n'arrivent à l'atelier, Madou était là. Balai à la main. Il nettoyait la cour. Il passait le chiffon sur les tables. Il préparait les chaises, redressait les mannequins. Sans bruit. Sans plainte. Quand Toufa arriva, les lieux brillaient déjà. Elle le regarda un instant, sans mots,
puis entra dans son bureau. Une lueur complexe passait dans ses yeux. De la prudence. De la fierté. Et peut-être un soupçon d'apaisement. Les jours suivants, Madou s'effaça. Il n'était plus le mari. Ni l'homme au centre. Il était le serviteur discret. Il portait les rouleaux de tissu. Il réparait les machines. Il faisait le thé pour les apprentis. Certaines filles, intriguées, chuchotaient entre elles. C'est lui, l'ex-mari de Madame Touffa? Oui. Celui qu'il a laissé pour sa meilleure amie. Et maintenant il travaille ici? Quelle honte! Madou entendait. Il ne répondait jamais. Mais un soir, alors qu'il refermait l'atelier, Touffa l'appela. Madou. Il s'arrêta, il entra. Elle était assise à son bureau, une pile de fiches de formation devant elle. Ça fait une semaine. Tu n'as rien dit. J'ai déjà tout dit, répondit-il. Non. Tu t'es excusé. Mais tu n'as jamais vraiment parlé. Il la regarda. Puis, il s'assit lentement. Le jour où je t'ai laissé, j'ai creusé ma propre tombe. Je croyais chercher la liberté. J'ai trouvé le vide. Aïcha n'était qu'un miroir de ma propre lâcheté. Et toi, tu étais une étoile, mais je n'avais pas encore appris à lever la tête. Touffa resta silencieuse. Il ajouta. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas les jambes, ni la beauté. C'est la lumière qu'une femme dégage quand elle se relève. Un long silence. Puis elle lui tendit un bout de tissu brodé. Tu vois ce motif? Oui. C'est celui que j'ai cousu la nuit où tu es parti. Ce jour-là, j'ai compris que même quand on te laisse vide, tu peux encore tisser quelque chose de précieux. Elle le regarde droit dans les yeux. Madou, tu es ici. Tu travailles. Tu répares. C'est bien. Mais tu ne dois plus jamais demander une seconde chance. Ce que tu peux faire maintenant, c'est te racheter en servant les autres. Pas moi. Il hocha la tête. Les yeux humides. Je le ferai. Jusqu'à mon dernier souffle. Elle reprit. Alors demain, tu vas commencer à apprendre la broderie. Pas pour toi. Pour enseigner aux jeunes garçons que la vraie force, c'est d'assumer. Madou sourit. Un sourire d'homme transformé. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, les deux partagèrent un silence qui n'était pas rempli de douleur, mais de respect. Le choix de Touffa. Les jours se transformèrent en semaines. L'atelier battait son plein. Les commandes affluaient depuis toute la région. Le nom de Touffa Couture était maintenant connu jusque dans les salons de ministère. Mais Touffa restait fidèle à sa discrétion. Madou, lui, avait changé. Vraiment. Il ne parlait jamais plus que nécessaire. Il aidait les nouveaux. Il formait même les jeunes garçons du quartier à la couture, une chose impensable dans cette culture où l'aiguille était affaire de femme. Il riait parfois. Mais jamais fort. Il souriait parfois. Mais jamais avec orgueil. Un matin, une fondation internationale visita l'atelier. La responsable, une femme franco-sénégalaise, fut émerveillée par les créations, mais surtout par l'organisation. Madame Touffa, dit-elle avec enthousiasme, nous souhaitons inviter 2 personnes de votre centre à Paris pour une résidence artistique de 6 mois. Une occasion unique. Touffa resta silencieuse. Et j'aimerais que ce soit vous, et ce monsieur, ajouta-t-elle en désignant Madou. Il leva les yeux, surpris. Il regarda Touffa, comme pour lui demander la permission. Mais Touffa, calmement, répondit. C'est un honneur. Mais je n'irai pas. La femme fronça les sourcils. Pardon. Touffa sourit. Je suis déjà parti très loin dans ma vie. Aujourd'hui, je dois rester. C'est ici que je suis utile. Mais Madou, lui, doit y aller. Madou secoua la tête, bouleversé. Non. Je ne partirai pas sans toi. Je ne peux pas. Tu dois, dit-elle. Pas pour moi. Pour toi. Tu as fui ton passé, puis tu l'as affronté. Aujourd'hui, tu dois prouver que tu peux créer l'avenir. Elle ajouta, d'une voix douce mais ferme. Ce n'est pas en restant à mes côtés que tu te rachèteras. C'est en rayonnant à ton tour. En montrant aux hommes perdus qu'on peut tomber, et se relever dignement. Il voulut protester. Mais Touffa posa doucement la main sur son bras. Ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit avec mon silence. Ce que je devais te donner, je te l'ai donné en te laissant revenir. Le reste appartient à Dieu. Madou, les larmes aux yeux, s'inclina. Tu es mon guide, Touffa. Que je sois près ou loin, je te respecterai toujours. Toujours. Et pour la première fois,
Il quitta la pièce sans se retourner. Non par fierté, mais parce qu'elle lui avait redonné un chemin. Le grand jour. 6 mois plus tard. Le soleil se couche lentement sur le quartier de Toufa. Un vent doux souffle dans les rideaux de l'atelier. Les murs sont décorés de nouvelles broderies. De nouvelles affiches. De nouvelles photos. Au centre, un grand écran est installé. Les femmes s'installent sur des nattes, les enfants rient, les voisins affluents. Ce soir, le reportage tant attendu sera diffusé en direct de Paris. Le silence tombe lorsqu'un générique commence. Quand un homme tombe, mais choisit de se relever, l'histoire de Madou. Sur l'écran, on voit Madou. Dans un petit atelier français. Devant des hommes. Il enseigne la broderie mandingue avec concentration. Des journalistes l'interrogent. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager dans cet art si peu masculinisé? Il répond doucement. Parce qu'une femme m'a appris que c'est dans les gestes silencieux qu'on tisse les plus grands changements. Puis, l'écran montre une salle d'exposition. Des robes. Des chemises. Toutes signées d'un petit logo discret. T&M. La caméra zoom. T pour Toufa. M pour Madou. Dans l'atelier de Toufa, les femmes applaudissent. Certaines pleurent. D'autres l'embrassent. Mais Toufa, elle, reste là. Immobile. Calme. À la fin du reportage, le journaliste demande. Et si vous aviez un dernier mot pour la femme qui vous a inspiré? Madou regarde la caméra. Il respire profondément. Je lui dirais, je n'ai pas pu te porter quand tu ne marchais plus, mais tu m'as appris à porter ma honte, mon erreur, ma vie. Et grâce à toi, je marche enfin. Une semaine plus tard. Madou revient discrètement à l'atelier. Il n'a rien dit. Il n'a rien annoncé. Toufa est dans le jardin, arrosant ses fleurs depuis son fauteuil. Elle le voit approcher. Elle ne dit rien. Elle sourit simplement. Je suis rentrée, dit-il. Tu es passé par Paris? Demande-t-elle, moqueuse. Il rit. Il s'assoit à côté d'elle, sur le banc. Tu n'as jamais cessé de m'aimer, hein? Dit-il, presque comme un enfant. Elle regarde droit devant elle. L'amour, Madou, ce n'est pas ce qu'on ressent. C'est ce qu'on construit. Et ce qu'on reconstruit. Il baisse la tête, humblement. Et toi? Tu m'aimes encore? Demanda-t-il. Elle tourne lentement son visage vers lui. Un silence profond s'installe. Puis elle répond. Je t'honore. C'est plus fort. Et dans cette phrase, tout était dit. La femme qui a remarché sans ses jambes. Les saisons ont passé. Dans le quartier où tout avait commencé, les enfants grandissent en écoutant les histoires que leur mère murmure avec fierté. Tu vois cette grande maison là-bas? C'est l'atelier de Toufa. Elle a tout perdu. Mais elle a gagné l'essentiel. Toufa, elle, est restée la même. Toujours dans son fauteuil, mais plus droite que bien des gens debout. Toujours silencieuse, mais plus éloquente que 1000 discours. Elle ne portait ni couronne, ni titre, mais dans les yeux de toutes les femmes du quartier, elle était une reine. Madou n'a jamais cherché à redevenir ce qu'il avait été. Il a préféré devenir un homme nouveau. Il a choisi de rester à l'ombre de Toufa. Pas par honte, mais par respect. Il n'a plus jamais dit « Pardonne-moi ». Il a juste agi. Jour après jour. Et à chaque regard échangé entre eux, il y avait quelque chose de plus précieux que le pardon. La reconnaissance. Un soir d'harmattan, alors que les vents chauds secouaient les arbres, une jeune fille du centre, toute timide, demanda à Toufa. « Madame, est-ce que vous regrettez tout ce que vous avez vécu ?» Toufa sourit. Elle fixa le ciel. « J'ai perdu mes jambes, mais j'ai trouvé mes ailes. » Et dans ce silence, toutes comprirent. Aujourd'hui, Toufa Couture est devenu un réseau de centres d'apprentissage pour femmes et jeunes hommes rejetés, à travers tout le pays. Des milliers d'histoires y sont nées. Des larmes y ont séché. Des avenirs y ont été recousus, fil après fil. Et au cœur de tout ça, il y avait elle. Pas une survivante. Pas une victime. Mais un flambeau. Celui qu'on allume dans les ténèbres, pour que d'autres trouvent leur lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.